Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon projet de cette figurine, le DAC Panzer Pioneer de 1942 de chez Andrea Miniature. Figurine au 1/16e. Je vous propose de mettre en peinture les deux sacoches. Alors franchement, j'ai pas le nom en tête. Il va falloir que je regarde. Les deux sacoches qu'il porte sur le côté, où dedans on voit des grenades à main. Là, il y en a eu deux, et puis là, il y en a une. Ainsi que la lanière de support qui part autour du cou. Et on verra beaucoup plus tard, il y a une petite lanière juste devant pour les tenir comme ça. Qui vient ici, je pense, voilà, qui viendra ici. On fera ça beaucoup plus tard, étant donné qu'il y a encore la ceinture à faire. Les sacoches pour les munitions de la MP40, pour les chargeurs de la MP40. Donc pour pas être embêté, ça on le fera tout à la fin. Si vous avez vu la dernière vidéo où je mettais en peinture la veste, depuis j'ai réalisé le petit foulard en bleu ciel comme sur la box, ainsi que les lunettes de protection. La tête et le casque ont été collés. La petite lanière pour fixer le casque autour du cou a été mise en peinture. Et l'ensemble a été protégé avec du vernis mat. Pour travailler, j'ai préparé ma palette, comme d'habitude, couleur de base, intermédiaire, première éclaircie, et à chaque fois, je prépare 50-50, l'intermédiaire ici, entre la couleur de base et le premier éclairci, et le 50-50 ici, entre l'intermédiaire et le dernier éclairci. Même principe que la préparation de la palette pour la mise en peinture de la veste. Je fais toujours la base est toujours la même. Là la peinture elle n'est pas diluée. Je mettrai les références des peintures, c'est de la AK. Donc du chocolat brown, du tan, light shade, et puis ça c'est du light sand, donc du letter highlight. Je vous mettrai les références. Je vais démarrer par la base en chocolat brown que je vais légèrement diluer avec de l'eau et réaliser ça au pinceau rond. J'ai terminé l'application de la couleur de base, donc en chocolat,
brun. Et tout à l'heure, quand je vous ai présenté ma palette, je présentais la base jusqu'aux éclaircies. Et arrive la question, mais... Et les ombrages? Ben pour ce coup-là, pour les ombrages, je propose d'utiliser un shade de chez Citadel. Ça, c'est du brun. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une sorte de lavis où c'est une peinture très diluée. Donc, on peut la réaliser avec une couleur foncée et puis la diluer un maximum avec de l'eau ou un autre médium. Mais pour ce coup-là, je vais utiliser ça. Donc, comment ça se présente? Un petit pot. Voilà, le shade. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble des sacoches avec un pinceau plat. J'ai terminé l'application du shade. Ça demande quand même un petit peu de pratique dans le sens où, avec le pinceau plat, on le charge, mais on y va malgré tout calmement pour bien que le médium se mette à l'intérieur des creux. Donc on le pousse à l'intérieur des creux, donc ça se fait gentiment. Et en cas de surplus, à l'aide d'un autre pinceau, ça c'est un pinceau pointu, on enlève le surplus. Donc quand même attention de ne pas y aller avec des pinceaux trop chargés et puis d'y aller à l'arrache comme ça. Il faut vraiment y aller calmement et enlever le surplus et bien diriger le shade dans les creux. C'est bien pour faire ressortir les volumes. Donc là j'ai bien dirigé à l'intérieur des plis, des mouvements de la veste. Pardon, pas de la veste, de la sacoche. Même chose ici. Là, j'ai un petit peu forcé sur le côté ici, le bas, l'arrière, le bas ici, et bien le creux ici. Donc ça demande un tout petit peu de pratique, mais c'est très utile, très utilisé, et ça marche bien. J'ai également réalisé avec un pinceau pointu délicatement l'exercice à l'intérieur des creux de la lanière qui passe derrière le cou. Donc elle-même j'ai entièrement appliqué du shade. Après on y reviendra pour rééclaircir des zones et reposer la base, mais là il y a un petit pli, donc avec la pointe je suis venu intégrer du shade dans le pli. Ça va demander un petit moment pour sécher, mais une fois que c'est sec, on va pouvoir appliquer les premiers éclaircies.
On reprendra un peu avec la base et les lumières extrêmes vers la fin. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Hop, hormis quelques petits détails, comme assombrir encore le dessous des sacoches ici, faire un peu plus foncé. Je crois que dans l'ensemble, le résultat attendu, il est bon. Bien prendre des petits traits là pour faire le tissu. On voit bien là l'effort qui a été fait pour justement avec des petits damiers pour la texture.
compris sur l'autre sacoche, sur le haut. Sur l'arrière aussi. Ouais. Fine ligne pour bien montrer reproduire la texture de la toile. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un commentaire, j'y répondrai volontiers. Abonnez-vous pour obtenir les prochaines vidéos sur mon projet Dudak Panzer Pioneer. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!